Bonjour à vous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la mauvaise habitude. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors bien sûr, quand je vous dis mauvaise habitude, vous pensez à des éléments de votre vie quotidienne où vous ne faites pas, entre guillemets, ce que vous aimeriez faire. Effectivement, je dirais la mauvaise habitude, c'est un peu un écart entre ce que vous qualifiez vous de bonne habitude et ce que vous faites réellement. Voilà, ça peut être ça la qualification d'une mauvaise habitude. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise habitude qui nous amène à faire des erreurs involontaires dans le travail ou dans notre vie en général, hein, mais dans des erreurs humaines involontaires dues à la mauvaise habitude. Alors tout dépend un peu à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est jeune? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est plus âgé? Et aujourd'hui, je voudrais vous parler justement des personnes qui sont plus âgées parce qu'effectivement, c'est souvent ce qu'on va rencontrer dans le monde du travail, des personnes qui vont dire non mais moi j'ai 20 ans, 30 ans d'expérience, c'est bon, j'ai de bonnes habitudes dans la réalisation de mes tâches. Alors ça c'est valable quel que soit le travail, bien sûr. Alors, la mauvaise habitude, eh bien, si j'interroge quelqu'un sur ses habitudes de travail, il va me dire qu'il a une bonne habitude de travail et il aura raison. Dans sa perception à lui, il aura raison. Pourquoi? Parce que il exécute une tâche, il le fait en relative conscience, entre guillemets, de ce qu'il fait et pour lui, il maîtrise ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est une bonne habitude pour lui. La difficulté, en tant que manager ou en tant que dirigeant d'une entreprise, c'est justement de montrer à cette personne qui, lui, dans sa perception, il a une bonne habitude, que, en fait, ce qu'il est réellement en train d'exécuter est une mauvaise habitude. Alors, pour ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude, c'est une bonne habitude qui a dérivé vers petit à petit, tous les jours, vers une mauvaise habitude. Je vais vous prendre deux exemples que vous allez comprendre. Le premier, imaginez, alors je prends plutôt un exemple de quelqu'un, mais ça marche aussi avec un jeune, mais quand on a, je dirais, 40-50 ans, prenez une photo de vous il y a 15 ans en arrière. Donc, vous voyez bien que c'est vous. Mais vous voyez bien certainement qu'il y a un écart. Alors si tu étais un jeune, forcément, si tu as 20 ans et que tu prends une photo de toi il y a 15 ans, ben oui, là tu vois vraiment que tu n'étais pas la même taille et qu'il y a vraiment un écart. Mais quand on est, je dirais, plus avancé en âge, on voit bien que nos cheveux ont parfois grisaillé, que notre peau a changé, que notre coupe de cheveux peut-être aussi a évolué, on en a peut-être un peu moins sur le caillou. Voilà. En tout cas, on voit bien qu'on a pris peut-être du ventre. Je dis ça pour tout le monde, hein, il n'y a pas de sexisme là-dedans. Donc, on voit qu'on a changé. Par contre, si je me regarde dans le miroir le matin, est-ce que je remets en question que c'est moi? Ben non. Je me vois dans le miroir, c'est moi, c'est juste, c'est vrai. Exactement comme la personne qui a 20 ans, 30 ans d'expérience, quand vous lui demandez s'il a une bonne habitude de travail, il va vous dire oui, c'est vrai. Pour lui, dans sa personne, c'est vrai. Et moi, quand je me regarde dans le miroir, c'est vrai. Par contre, si je regarde une photo d'il y a 15 ans, en arrière, eh bien, je vois bien qu'il y a un écart. Ok? Je vais prendre un autre exemple que vous allez certainement comprendre parce que il nous concerne en général tous. Et même si vous êtes en trottinette. Je parle de la voiture. Alors, comment avons-nous appris à conduire? Nous avons appris à conduire en mettant nos mains à 10h10. Pourquoi? Parce que, pour des raisons de sécurité, bien avoir ses mains sur le volant va nous permettre, en tout cas, de réduire le temps de réaction s'il y a un objet, un obstacle devant la voiture, s'il y a une situation d'urgence. En tout cas, si notre main ou nos mains sont ailleurs que sur le volant à 10h10 ou à 9h15, parce que les pilotes par exemple vont avoir 9h15, eh bien
notre temps de réaction va être beaucoup plus long, voire le volant va partir dans un sens et nous ne pourrons plus le contrôler à une seule main. Donc, on a appris à conduire à 10h10. Par contre, aujourd'hui, 20 ans après, ou même beaucoup moins de 20 ans après, où sont vos mains quand vous conduisez? Alors là, je vous laisse en introspection avec vous-même, hein. Vous connaissez vous-même la réponse, hein. Alors, je parle pas, et peut-être qu'à certains moments de la conduite, où sont vos mains? Voilà. Et par contre, si je vous posais la question hors de ce contexte-là, vous me diriez, oui, je conduis bien, je suis un bon conducteur. Et dans votre perception, vous auriez raison. Par contre, si je prenais une photo de ce qui devrait être bien fait, eh bien, il y aurait peut-être un écart. Et la bonne habitude n'est plus si bonne que ça aujourd'hui. C'est en fait ça, la mauvaise habitude, c'est la bonne habitude qui a dérivé petit à petit vers une mauvaise habitude. En fait, on ne l'a pas vu dériver. Aujourd'hui, j'estime que j'ai une bonne habitude, mais parce que j'ai toujours fait ça petit à petit. Enfin, j'ai toujours fait ça, mais par contre, j'ai laissé, vous savez, j'ai laissé deux, trois évaluations de risque, j'ai laissé deux, trois éléments, entre guillemets, passer. Et donc, j'ai une habitude aujourd'hui qui a vraiment un peu dérivé. Concernant les mêmes, par exemple, sur la voiture, bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai commencé à conduire, en général, quand vous avez eu votre permis, que vous avez été lâché sur la route, les quelques centaines de premiers kilomètres, mais vous étiez à nage, vous étiez crevé, vous faisiez 50 kilomètres, c'est le bout du monde. Aujourd'hui, vous en faites des centaines, voire peut-être un millier dans la journée. Vous êtes fatigué, oui, mais pas autant que quand vous avez commencé à conduire. Et en fait, votre main, par exemple, vous avez commencé à la mettre petit à petit à régler l'autoradio. Au début, jamais vous auriez lâché le volant pour régler l'autoradio, vous l'auriez fait à l'arrêt. Mais après, vous avez expérimenté. Ah, j'arrive à le faire. Ok. Ah, mais ça se passe bien, j'ai pas d'accident. Donc, vous finissez par développer une habitude de conduite en mettant vos mains ailleurs, en réglant, en faisant un réglage dans votre voiture. Alors maintenant, avec les voitures avec des écrans tactiles, là, vous pourriez passer, et je suis sûr que si on vous filmait, peut-être que certains d'entre vous passent plusieurs secondes, entre guillemets, à regarder l'écran sans regarder la route, avec donc une seule main sur le volant. Voilà ce que c'est que la mauvaise habitude. Donc il y a des façons de traiter ça en termes d'accompagnement du manager et du coaching je veux dire, d'un collaborateur par rapport à ça. Ça pourra faire l'objet peut-être d'un futur podcast. Voilà, ou en tout cas, voilà, faites, si vous voulez qu'on en parle, contactez-moi. Si vous avez ce genre de problème dans votre entreprise, de personnes qui ont 20, 30 ans d'expérience et avec qui vous avez du mal à travailler ou à faire changer de mode opératoire, voilà, n'hésitez pas à me contacter, on en discutera ensemble. Merci à vous, à très bientôt, très bonne journée.